Mon sosie m'a volé mon mari et ma maison. J'ai vu mon mari embrasser moi. Il m'a vu et m'a salué de la main. Puis j'ai souri, c'était moi. Enfin, celle qui embrassait Rémi. Je me suis enfuie en courant par peur d'avoir vu des fantômes ou d'avoir eu une hallucination. Puis je me suis fait renverser par une voiture. Je me suis réveillée à l'hôpital sans cheveux. Il les avait rasés durant mon opération. Rémi n'est jamais venu me voir. Et je n'avais personne d'autre dans cette ville. J'ai essayé de l'appeler, mais il raccrochait dès qu'il entendait mon nom. Mais ce qui s'est ensuite passé a été bien pire. Mon dossier médical était au nom de quelqu'un d'autre. Je suis Clarisse Michel. Le docteur a dit que je n'avais pas ma carte d'identité sur moi. Un homme avait demandé au docteur d'écrire le nom qu'il y avait sur le dossier médical. Quelqu'un a dû faire une erreur. Je devais de suite rentrer chez moi. Rémi devait me chercher partout. J'ai réalisé que j'avais imaginé Rémi en train de m'embrasser. Il y avait sûrement quelque chose qui clochait chez moi. C'est pour cela que j'avais traversé la route sans faire exprès. J'ai pu sortir un mois plus tard. Personne n'est venu me rendre visite. Et quand l'hôpital a appelé chez moi, ils ont appris que j'étais chez moi, en vie et en bonne santé. J'ai frappé à la porte et j'ai vu moi. Sauf que mon sosie était mieux que moi. La femme s'est présentée avec mon nom et m'a chassée. Puis Rémi est apparu. Mes problèmes étaient terminés. Il allait tout arranger. Je me suis précipitée vers lui pour l'enlacer. Mais Rémi m'a poussé froidement et a dit qu'il ne me connaissait pas. J'ai éclaté en larmes, essayant de prouver que j'étais sa femme. J'ai juste perdu mes cheveux après l'opération et j'ai pris du poids après un mois de traitement. Mais Rémi a appelé la police. La police a vérifié la maison quand j'ai insisté. Ils ont dit que la propriétaire de la maison vivait avec son mari et que tous les documents étaient valides. En plus, ils m'ont arrêtée et m'ont emmenée à l'hôpital. Ils pensaient que j'étais folle. J'étais aussi persuadée d'être folle. Les 2 dernières années ont défilé devant mes yeux. La perte de mes parents, ma rencontre avec Rémi, notre amour fou et passionné, notre mariage, mon désir d'avoir un enfant, le ferme nom de Rémi, disant que nous devions vivre pour nous. Nous nous disputions à ce propos et nous dormions parfois séparément. Le docteur n'a pas confirmé les soupçons de la police, ni les miens. Et après lui avoir raconté mon histoire, Julien m'a donné sa carte et m'a dit que je pouvais rester avec lui. Il s'est avéré que sa maison n'était pas loin de la mienne. J'ai accepté car je devais savoir ce qui se passait à la maison. J'ai suivi Rémi et mon sosie. Et d'une façon, depuis l'angle de la rue, j'ai crié mon prénom. Clarisse! Mes soupçons se sont confirmés. Mon sosie et Rémi ne se sont même pas retournés. Puis Rémi l'a appelée Mélissa. Il était donc impliqué dans ce mauvais tour. Je devais récupérer l'ancienne moi, ma maison et ma vie. J'ai commencé par mon apparence. J'ai perdu du poids, j'ai acheté une perruque correspondant à la couleur de mes cheveux avant l'accident. Puis, quand mon sosie est parti de la maison avec une valise, je me suis habillée comme elle et je suis entrée chez moi. « Pourquoi es-tu revenue, Clarisse ?» Il m'a appelée par mon prénom. J'ai improvisé en disant que je partirais demain matin. Après tout, mon sosie était parti avec la valise. Mais en fait, je tremblais et j'étais sur le point de pleurer. Après tout, la maison n'avait pas changé. Tout était pareil. Mais pourquoi Rémi m'avait-il appelé par mon prénom? À quoi jouait-il? Je ne suis pas rentrée auprès de Julien. Je ne pouvais pas sortir de la maison. Je suis même allée dormir avec Rémi. Je pensais que tout ce qui s'était passé avant cette nuit-là n'était qu'un rêve. Mais le lendemain matin, un inconnu m'a réveillée et m'a demandé de partir. Après tout, hier, Rémi et moi lui avons vendu cette maison. Rémi avait disparu. Je suis allée voir le docteur et je lui ai tout raconté. Il m'a conduite aux archives médicales. C'est là que j'ai découvert que j'avais une sœur jumelle, que mes parents avaient fait adopter car ils étaient trop pauvres. Je devrais prouver que nous étions 2 et que tout était un coup monté. Julien m'a aidée.
J'ai montré aux acheteurs de la maison une vidéo des caméras de la maison de Julien. La vidéo montrait le moment de la signature du contrat de vente. Je n'étais pas là. J'ai aussi parlé de l'arnaqueuse qui s'était présentée comme étant moi. 1 heure plus tard, la police était déjà chez moi. Les comptes de Rémi ont été bloqués. Le lendemain, Rémi s'est précipité pour découvrir pourquoi les acheteurs voulaient récupérer leur argent. Je lui ai ouvert la porte. Il a tout compris et n'a même pas essayé de nier. Il avait rencontré ma sœur jumelle avant moi. C'était elle qui lui avait donné l'idée de l'arnaque. Il voulait juste me rendre folle. Et il pensait que je resterais à l'hôpital longtemps. Rémi m'a fait tomber amoureuse de lui et a déchiré mon cœur en morceaux. En fait, la nuit où je suis entrée dans la maison à la place de ma sœur, Rémi savait que j'étais la véritable Clarisse. Il avait vu la cicatrice sur ma nuque. Ma sœur ne l'avait pas. Il avait joué le jeu et s'était enfui le lendemain. Sachant que la maison était vendue et que je serais mise dehors. Mais il ne pensait pas que jouer mon sosie se retournerait contre eux. J'ai vu ma sœur Mélissa au tribunal. Elle ne s'est même pas excusée. Rémi a été le seul à s'excuser. Mais je ne voulais pas de ses excuses. Cela ne me rendrait pas l'amour que j'avais perdu et tout le temps gâché. Les problèmes nous donnent une raison de regarder la vie sous un autre angle, avec des yeux différents. Ils nous montrent qui sont vraiment nos amis et qui sont nos ennemis. Ils nous montrent qui nous sommes.